Alléluia. You are Abba. Kenamasu Paliza. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Commence à prier. Est-ce que tu peux commencer à prier? Nous allons passer une nuit dans la prière et dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons passer une nuit dans la présence de Dieu. Cette nuit est la nuit du salut. La nuit du salut. Pourquoi c'est la nuit du salut? Le salut n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'on parle du salut, on ne parle pas de quelque chose d'étrange, quelque chose d'autre, mais on parle de celui qui nous sauve. En fait, Kapaya, le salut est aussi le sauveur. Parce que généralement, on distingue le salut et le sauveur, mais en Christ là, Christ est à la fois le sauveur et le salut. La Manaseva, la nuit du sauveur, la nuit du salut, la nuit du sauveur, la nuit du salut. Nous allons prier ce soir. Mais quand je dis on va prier, on ne va pas élever des paroles en l'air. Alléluia. On ne va pas élever des paroles en l'air, mais on va entrer en esprit. Ce soir, c'est ta dimension d'homme-esprit que tu dois activer. Je ne veux pas voir un homme élever la parole juste pour élever des paroles. Tu vas rentrer dans ta dimension d'esprit. Tu vas dire, Saint-Esprit, donne-moi ce soir d'exprimer, de prier, d'intercéder, de parler, de t'invoquer, de t'adorer, de te célébrer en esprit. Kanamazevane Sopalia. Cette dimension dort en toi. Cette dimension, tu l'as, mais elle sommeille encore en toi. Manama sepaleza palezi vanama saya. Je suis en esprit. C'est pourquoi j'adore en esprit et en vérité. Seigneur, je suis en esprit. C'est pourquoi je te célèbre en esprit et en vérité. Ce soir, nous allons prier en esprit. Nous allons monter comme des aigles. Nous allons monter comme des aigles. Kapaya. Nous allons descendre, décoller de la terre et monter dans les airs. Décoller de la terre et monter dans les airs. Lanama c'était. Écoute. Dieu n'attire que ceux qui lui ressemblent. Maléfa. Non seulement Dieu est esprit, nous sommes des esprits. Deux, Dieu, et dans sa nature de Dieu, il a mis en nous au travers de sa vie sa nature. Ce sont ces deux choses qui font que nous soyons attirés par lui. L'appeler Manamasata. Tu es une femme et un homme de hauteur. Oublie tes circonstances terrestres. Tu es un homme et une femme de hauteur. Oublie tes circonstances terrestres. Tu es une femme et un homme de hauteur. Ce soir, nous allons prendre de la hauteur. By the Holy Spirit. By the Holy Spirit. Ce soir est le soir du salut. Kamaya. Les Amaya. Lorsque Zachée a reçu Jésus dans sa maison. La Bible dit qu'ils étaient à table, ils mangeaient. Jésus prend la parole et dit, Zachée, tu es heureux. Alléluia. Pourquoi? Parce que le salut est rentré dans ta maison. Mais qui était rentré chez Zachée ce jour-là? Mafela Manassé. Kamana Sopali Kapaya. Ke Kamana Sete. Est-ce que tu peux commencer à monter en esprit maintenant? L'anamazé. Est-ce que tu peux commencer à monter en esprit? Monter en esprit. Monter en esprit. Monter en esprit. Monter en esprit. Laisse-ça. Lorsqu'on est en esprit, on n'apprend pas. En esprit, on sait. À plus forte raison que si tu es conduit par l'esprit de Dieu, quand tu es en esprit, tu sais. La sopale kamana sepa. L'esprit de la connaissance, envahis-moi. Esprit de connaissance, envahis-moi. Esprit de connaissance, augmente-moi. 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 Salut de Dieu, viens. Lanama seteva. Kafale. Ce soir, tu vas prier. Tu vas prier ce soir. Il y a des gens dans ce live, les manaseva. Ils attendent que je leur donne des sujets de prière. Malifa. Mais ce type d'atmosphère, c'est l'atmosphère de l'esprit. Alléluia. Je ne suis pas obligée de te donner un sujet de prière. Juste dans ce que je suis en train de libérer dans ma bouche, je peux capter la pensée de Dieu et prendre cette pensée et prier là-dessus. Esprit de Dieu, tu prends les rênes maintenant. Esprit de Dieu, tu prends les rênes ce soir. Esprit de Dieu, tu visites chacun de nous ce soir. Esprit de Dieu, tu nous emmènes dans la hauteur. Tu nous emmènes dans la hauteur. Tu nous emmènes dans la hauteur. Tu nous fais décoller de la terre. Kappa, tu sais pourquoi tu n'arrives pas à entrer en esprit?
Parce que tu considères plus les choses de la terre que les choses de l'esprit. Ce n'est pas anodin que le Christ ait dit rechercher premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est dans les hauteurs. C'est-à-dire en esprit. C'est-à-dire que tu dois plus considérer les choses spirituelles que les choses terrestres. Il y a une dimension qui veille en toi, qui dort encore en toi. Parce que c'est pas que tu n'as pas la chose, mais tu manques de la considération pour ça. Tu es trop bas. On t'insulte là-bas, tu réponds. On fait ceci là-bas, tu es là. Tu es trop bas. Mais ce soir, le Saint-Esprit veut t'emmener haut. Le Saint-Esprit veut que tu décolles. Le Saint-Esprit veut que tu prennes de la hauteur. Écoutez, l'aigle n'a pas la même vision des choses que les gens qui sont sur terre. Un problème peut se passer sur la terre. Nous, on va affronter la chose de manière horizontale. Mais si tu prends la position de l'aigle dans les hauteurs, tu verras qu'il pourra lire certains signaux dans la situation que toi et moi ne pouvons pas voir. La position est quelque chose de très important en esprit. Lorsque tu commences à opérer en esprit, la première chose que le Saint-Esprit va t'enseigner, c'est la position. C'est pourquoi la première chose que Dieu fait dans nos vies, avant même que nous changeons, avant que notre comportement ne change, il nous positionne d'abord. Les manéfa. Kamana s'éveille. Les pas. Parce que dans les cieux-là, il y a des dominations. Dans les cieux-là, il y a des principautés. Dans les cieux-là, il y a des esprits, il y a des trônes. Kamanese. L'omanase pas. Les kamanase. La soupe les vaya. Tu considères trop les choses de bas. Malaseva. Dieu te positionne d'abord. Lorsque tu viens à lui, il te positionne d'abord parce qu'il sait ce que c'est la position en esprit. Si tu es mal positionné en esprit, tu ne vaincras pas. C'est pourquoi en Christ là, on est appelé plus que victorieux. Pourquoi? Parce qu'on est dans la position de Jésus-Christ. Mais ça, tu n'y accèdes. C'est pas que tu ne possèdes pas, mais tu y accèdes pleinement. Lorsque tu commences à prendre conscience que tu es un esprit. I am the spirit. I am a spirit. Et tu n'es pas n'importe quel esprit. Tu es un esprit de la race du Christ. Tu es un esprit de la race de Christ. Il n'est pas anodin qu'on nous ait appelés Kevaya. Ce n'est pas anodin qu'on nous ait appelés les co-héritiers avec Christ. Lorsqu'on parle co, on a limite. Limite, c'est égal. Oneva. Onemanefa. Sanama sopeleva. Tu es trop resté ignorant de qui tu es. Tu es trop resté ignorant de qui tu es. C'est pourquoi tu subis la vie chrétienne. Tu es resté trop ignorant de qui tu es. C'est pourquoi tu ne comprends pas beaucoup de choses. Il te manque le discernement. Il te manque de la profondeur parce que tu ignores beaucoup de choses. Parce que tu ignores beaucoup de choses. La samana. Mais ce soir, Christ t'emmène plus haut. Ce soir, tu vas prier dans ce sens. Tu vas dire, Père, emmène-moi plus haut. Emmène-moi plus haut. La CP là. Emmène-moi plus haut, parce que la hauteur c'est là où tu dois habiter. Lorsqu'on dit aimer la présence de Dieu, vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que Dieu est bas? La présence de Dieu c'est dans la bassesse? Non. Lorsqu'on dit aimons l'atmosphère du ciel, c'est qu'à chaque fois que nous soyons dans notre position, Malefaya, c'est une question de position. Même quand tu veux aller combattre, demande aux militaires. On ne va pas attaquer l'ennemi comme ça. On ne fait pas comme ça. Ce n'est pas parce que tu es bien armé avec le nom de Jésus, le sang de Jésus, que tu commences à aller attaquer l'ennemi comme ça. J'ai le sang de Jésus, j'ai le nom de Jésus, je vais attaquer le diable. Tu es ignorant. Tu as beau avoir toutes les armes que tu peux avoir. Même l'arme la plus puissante qui est le sang de Jésus. Écoute-moi, tu peux échouer dans ton combat. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bien positionné. Le problème, ce n'est pas Christ. La Bible dit quoi? Dieu nous donne sa vie.
Mais beaucoup ne prennent pas cette vie. Tu peux avoir dans ta vie des choses à disposition, mais que tu n'as jamais pris possession. Tu n'as jamais possédé ces choses. Mais ce soir, tu vas posséder ta position en Christ. Tu as longtemps erré comme un pécheur. En fait, le diable t'a fait croire que tu es toujours un pécheur. Malgré que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il t'a fait comprendre que tu restes un pécheur. Mais ce soir, j'aimerais te dire que non. La divinité coule dans mes veines. La divinité coule dans les veines des fils de Dieu. Malifa. Les manas sauvés. Nous avons été rachetés à un prix très cher. Le prix du sang. Levama, lanama sepa, lepala seta, kamana sopa. Est-ce que tu peux te repositionner ce soir? Est-ce que par ta prière, tu peux commencer à te repositionner ce soir? Je ne sais pas comment tu vas prier. Lema, je ne sais pas comment tu vas prier. Moi aussi, je vais prier. Affaire de Dieu, là, c'est que j'aime là. À un niveau, c'est chacun. Affaire de Dieu, là, on peut aller en groupe. Mais à un certain niveau, là, c'est chacun. Les manas. La Bible déclare que cela te soit fait selon ta foi. On n'a pas dit la foi en groupe. Il n'y a personne qui va croire pour l'autre. Non. Malé, c'est ta foi qui te sauve. Je peux très bien croire pour toi. Mais Dieu ne tiendra pas compte de ma foi pour toi. À un niveau là, c'est chacun. Ce soir, tu vas revendiquer ta position. Tu vas sortir du mensonge du diable. Tu vas dire, Père, je rentre dans la vérité et je me positionne. La feta, les manas, est-ce que tu peux prier? Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes? Est-ce qu'on peut prendre 2 minutes? Si tu pries en langue, débloque ta bouche et prie en langue. Écoutez, on parle des choses graves. Ça peut sembler être léger ce qu'on dit, mais on parle des choses graves. Vous savez pourquoi Dieu est Dieu? Dieu n'est pas Dieu parce qu'il est seulement Dieu, il est éternel, il est... Dieu est Dieu parce qu'il domine sur toute la création. Maintenant, la domination là, c'est une position. Écoutez-moi, il y a des personnes qui travaillent dans les administrations, leurs chefs des fois sont moins intelligents, sont moins intellects que eux. Mais le fait que le chef soit positionné à la position de chef, il domine sur lui. Oui, parce que ta position te confère du pouvoir. C'est pas l'inverse. C'est pas toi qui rentres avec un pouvoir dans une fonction. Mais c'est la position que tu as qui te donne le pouvoir sur. Allez dans les administrations, vous verrez. Vous allez voir, c'est un jeune mais c'est un chef. Des fois, il ne connaît pas grand-chose. Mais tu vas voir que parmi les travailleurs, il y a des vieux, il y a des personnes âgées. Mais c'est lui qui dirige. Il dit, toi, fais ça. Et le vieux fait aussi. C'est pas parce qu'il est très intelligent, il est plus stratège, non. C'est la position. C'est pourquoi, regardez, Dieu ne joue pas avec l'autorité. Vous allez voir que ton chef, que ton président soit bizarre. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Dieu ne joue pas avec l'autorité. La position. C'est toi qui blagues avec ta position en Christ. C'est toi qui acceptes que le diable, tu acceptes le mensonge du diable. Tu acceptes les mensonges qu'il te donne juste pour te dégommer de ta position. I know who I am. I know who I am. Tu vas récupérer ce soir. Tu as dit, Père, ce soir, je revendique la position de fils de Dieu. Je reprends la place et je m'assois. Tu vas prier dans ce sens. Kamananamase mananamache. Les palais opali kamana savaya. Commence à récupérer, commence à récupérer. Commence à récupérer, commence à récupérer. En esprit. Commence à renoncer au mensonge. Et manaseva. Le diable est celui qui a enfanté le mensonge. Masopa. Commence à prier.
Commence à prier. Père, je reprends. Père, je reprends. Je reprends. Je reprends. Je suis un fils de Dieu. Les manaseva. Je suis un fils de Dieu. Le sang de Christ coule dans mes veines. Je suis positionné où Christ est positionné. Je ne peux pas faiblir. Je ne peux pas fléchir mes genoux devant quelconque situation, devant quelconque ennemi, devant quelconque situation, parce que je suis positionné en Christ. À cause de ma position, Père, je domine ce soir. À cause de ma position, Père, je marche sur tout ce qui veut me nuire ce soir. C'est pourquoi la Bible dit, combattez le bon combat. Ah, Esprit de Dieu. Écoute. Tu dois aimer la présence de Dieu. Alléluia. Tu dois aimer l'atmosphère. Kamana Sopaya. Est-ce que quelqu'un prie ce soir? Est-ce que tu pries ce soir? Ne t'occupe pas de moi. Tu as besoin de prier. Il y a des choses que tu as besoin de libérer par ta bouche. Assez, c'est assez. Seigneur, repositionne-moi ce soir. La place, cette place t'est due. Aïe, 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 aïe. Les manamasa. Kapaya sepalaya. Les kapala sepaya. Maintenant tu entres en esprit. Tu entres en esprit. Tu commences à déclarer les choses. Tu commences à déclarer les choses. Tu commences à échanger avec notre Père. Tu commences à échanger avec notre Père. Tu commences à parler à papa. Tu commences à parler à papa. Est-ce que tu peux parler ce soir? Les manasi. Lanama sovani. Kamani sivalaba shete devoso. Kanaze vananamaze. Je suis un esprit, mais pas n'importe quel esprit. Haya. I am a spirit, mais pas n'importe quel esprit. Il y a esprit et esprit. Masu papaya. Il y a esprit et esprit. Loze manase pelea. Je suis un esprit de la race de Jésus-Christ. Lazi manase paya. Une race qui n'avait jamais encore auparavant existé. Lika manase. La sapale kapa. Lazi pelemo saya. Lika manaya. Tu es un esprit d'une autre catégorie. Hey, 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 hey. C'est toi qui joues avec ta position. C'est toi qui joues avec ta place de fils de Dieu. Alléluia. C'est toi qui joues avec ça. Parce que tu ne connais pas la valeur. Lasso. Namani saya. La namasa, kamana namasa. Est-ce que tu peux prier ce soir? Tu peux prier ce soir. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Révèle-moi qui je suis. Révèle-moi. Il y a des gens qui ne savent pas qui ils sont. Oui, tu es en Christ. Mais je te dis la vérité, tu ne sais pas qui tu es en esprit. Et ça arrange le diable. Tu m'entends? Écoute, le diable ne peut pas ôter qui tu es. Est-ce que tu m'entends? Le diable ne peut pas ôter la nature que tu as en toi. Il sait qu'il ne peut pas enlever ça. Parce que celui qui a mis ça en toi, c'est Dieu. Le diable n'a pas le pouvoir de ôter ce que Dieu a mis. Vous m'entendez? Mais le diable ne peut que te faire soudoyer qui tu n'es pas. Il va commencer à chuchoter à tes oreilles au travers de certaines situations. Regarde, tu vois, là tu pleures. Tu es aussi faible que ça. Regarde comment tu es toute mince. Regarde comment je suis mince. Écoutez-moi. Je peux être mince comme ça. Mais c'est pas ça que ressent mon esprit. C'est ce système de pensée que j'ai envie de te communiquer ce soir. Ne compare jamais ta nature physique à ton homme spirituel. I am a spirit. I am a spirit. Continue à te voir charnellement. Continue à te voir comme ça. On va continuer à huer sur toi. Mais soit disant que tu as Jésus dans ta vie, non? Tu as Jésus dans ta vie, non? Mais regarde, regarde. J'ai refusé de me voir tel que je suis. Je sais qui je suis. En esprit, je sais qui je suis.
I know who I am. Je ne viendrai pas ici te parler du miracle si tu ne sais pas qui tu es. Je ne viendrai pas ici te dire, chasse Satan, envoie-le là-bas, mettons le feu, jetons là-bas, tournons-le là-bas, comme ci, comme ça, et tu es mal positionné. Tu risques de faire une chute et mourir en esprit. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. On ne joue pas avec les choses de l'esprit. En esprit, c'est quoi? Les choses de l'esprit sont comme la loi de la jungle. Le monde spirituel, c'est comme la loi de la jungle. Il faut que ça rentre ici. La loi de la jungle. Soit tu es mangé, soit c'est toi qui manges. C'est comme ça. C'est pourquoi tu ne peux pas être chrétien et tu es faible en esprit. C'est pas possible. Laisse que les gens voient ton apparence faible, mais rassure-toi d'être fort en esprit. Mais ça, qui te donne cette force spirituelle, qui te donne ces muscles spirituels, c'est le Saint-Esprit en aimant la présence de Dieu. Aime la présence de Dieu. Aime le Seigneur. Aime contempler la présence de Dieu. Écoutez-moi. Malasa. Lepa. Lasepaya. Le Saint-Esprit augmente. Quand tu es quelqu'un qui aime la présence de Dieu, tu augmentes la force de ton esprit. Oui, 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 oui. Je répète encore, le monde de l'esprit là, ce n'est pas oh Jésus, non. Soit tu manges, c'est le lot de la jungle. Tu as intérêt à grandir en esprit. Tu as intérêt à aimer le Saint-Esprit. Il y a des gens, ça me fait rire. Ils cherchent le Saint-Esprit parce qu'ils ont vu du power. Quand je vais faire comme ça, les gens vont tomber. Quand je vais faire comme ça, là, les gens vont guérir. Si tu savais. Tu savais que même le diable peut guérir quelqu'un. Mais les féticheurs, ils font comment? C'est vrai. Ils font leur truc là, quelqu'un guérit, c'est vrai, il a guéri. Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il a fait, c'est le Dieu. On ne reconnaît pas un fils de Dieu en fonction de ce qu'il opère, du miracle qu'il opère, au niveau de... Non, Maléfaya. On reconnaît un fils de Dieu lorsqu'on perce son homme spirituel. Regardez, les occultistes, les satanistes ont le troisième œil. Ils savent qui on attaque, qui on n'attaque pas. Même quand ils savent que celui-là, on peut l'attaquer, ils savent eux-mêmes qu'on ne peut pas l'atteindre. Mais tellement le diable est têtu, il va toujours chercher à t'attaquer. Le diable n'a pas peur de tes prières. Les sorciers de ta famille n'ont pas peur de combien tu chakababa, tu chikababé. Mon Dieu. Tout ce qu'eux, ils savent là, c'est qu'une fois que tu rentres en possession de ta position, ta véritable position en Christ, ils savent que tu deviens intouchable. La prière ne protège pas. Je suis désolée pour les bébés spirituels. La prière ne protège pas. Lorsqu'un fils de Dieu prie, il est en train de démontrer qui il est. Mais les chrétiens d'aujourd'hui prient pour chercher à trouver qui ils sont. Non. Lorsque tu pries là, tu dois démontrer qui tu es. Pas prier de Seigneur, non. Il y a des gens qui prient avec la peur. Tellement ils savent, ils se cherchent. Tu te cherches dans la prière. Tu as vu Jésus se chercher dans la prière. Regardez les prières que Jésus faisait, plein d'assurance. Les manassi, le manasaya, la lavasete levo sataya. La présence de Dieu,
La présence de Dieu est quelque chose de vital pour un saint de Dieu. La présence de Dieu est quelque chose de vital pour toi. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est l'atmosphère dans laquelle ton homme intérieur est librement actif, où ton homme intérieur grandit. La présence de Dieu là te rend de plus dangereux, plus en plus dangereux en l'esprit. C'est ce que le diable ne veut pas que tu saches. Le diable veut t'entraîner dans des distractions, on voit le feu, détruis là-bas, mets là-bas. Il y a des prières que j'avais refusé de faire. J'ai dit, Seigneur, si tu ne grandis pas mon esprit, je ne chasserai pas des démons. Parce que je n'ai aucun pouvoir de chasser un esprit avec un esprit aussi faible, Seigneur. C'est pourquoi avant tout là, je cherche la face de Dieu. Avant tout là, je cherche la gloire. Avant tout là, je cherche la présence de l'esprit. La Bible déclare, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre moi? Vous m'avez bien vu. Je vous dis la vérité, des prières que je ne fais plus. C'est pas parce qu'il me manque la foi. C'est pas parce que j'ai peur du diable. Mais, I know who I am. La nouvelle. Sanama. Lanama Savé. Je dis ces choses pour que ton esprit, en toi, là, il y ait une révolte en esprit. Qu'il y ait quelque chose qui va te dire non. Non. Le diable m'a trop aveuglé. Oui. Tu as en toi plus que sors de ce corps. Le feu, le feu, le feu. Écoute-moi. Tu es un feu. Vous savez pourquoi Élie a demandé à ce que le feu descende? Parce que Christ n'était pas encore venu. La vie éternelle n'était pas encore comme... Christ n'était pas encore mort. Christ s'est donné là. Le sang de Christ a coulé. Sa nature est devenue ma nature. Je suis en feu. Élie là, Christ n'était pas encore mort. Donc il avait besoin de demander à ce que le feu descende. Mais toi, tu es plus que ça. La Bible dit, ne saviez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Les gens blaguent avec le Saint-Esprit. Dieu fait de toi sa demeure et tu penses que tu restes une personne normale. C'est le mensonge du diable. Il te fait croire que tu es normal. Écoute, le jour où tu as mis tes pieds dans l'affaire de Jésus là, tu es devenu anormal. Oui, tu es devenu anormal. C'est pourquoi il dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est ce que tu penses. Non, déjà la vie chrétienne, non, j'ai reçu Christ dans ma vie. Non, tu n'es plus... C'est-à-dire que selon la logique humaine là, tu n'es plus normal comme ça. Et lorsque je parle de la normalité, je parle de ton homme intérieur. Ton physique a beau ne pas changer, mais il y a eu un basculement dans ton esprit. Si tu ignores ça, le diable profitera de ça. Il n'y a pas pire que l'ignorance. Il n'y a pas la mort qui tue. Il n'y a pas que la mort qui tue. L'ignorance tue aussi. On met tout sur le dos de la mort. Mais tu ne sais même pas qui tu es, tu dis que la mort opère dans ta vie comment? Tu ne sais même pas qui tu es. Tu ressens la mort en toi parce que tu as laissé des choses s'éteindre en toi. Lanama sevanamaya sataya vali kopaliz. Lenana sopele vana sevele kopa. Zana sopale kalavale savinama sivanana sope. Kana supilia. Le kapale zepa, zalo pelazi, satanamaya shetevo, kamana sepalaya saya, kalapale setema, zitevazo, hey Saint-Esprit, lazoma, 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 shavade, le palasata, le manasataya,
Et Saint-Esprit, laisse que ta gloire se répande ce soir encore. Laisse que ta gloire se répande encore ce soir, Saint-Esprit. Saint-Esprit, laisse que tu augmentes nos esprits ce soir. Saint-Esprit, laisse que tu fasses de nous des géants en esprit. Laisse que tu fasses de nous des généraux en esprit. Lama Sepelea. Laisse que tu fasses de nous des hommes forts, Esprit de Dieu. Laisse que tu fasses de nous des hommes forts ce soir. Oh my goodness. Laisse que, oh mon Dieu, que tu fasses de nous des feux. Oui. Si Élie a invoqué le feu, je suis un feu. Maphelea, Lanama Seva, Kanama Sopaya, I am fire. Je suis un feu. Je suis un feu ambulant. Lorsque je marche, en effet, en esprit, il voit un feu. Écoutez. Lorsque je parle de l'augmentation de ton esprit, en fait, c'est la part que tu donnes au Saint-Esprit dans ta vie. C'est la place que tu laisses à l'Esprit de Dieu de prendre dans ton esprit. Écoutez, il y a une chose qui se passe dans le monde de l'esprit spirituel. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit prendre la place dans ton esprit, en esprit là, on ne te voit plus toi. Ce qu'ils voient, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi ils auront beau faire la guerre, ils ne te vaincront pas. Parce que celui qui te vainc, ça veut dire qu'il a vaincu le Saint-Esprit. Lorsque je parle d'augmenter ton homme spirituel, c'est accorder au Saint-Esprit la place dont il a besoin pour devenir le reflet en esprit. C'est pourquoi tu dois mourir en toi et laisser vivre l'Esprit de Dieu. Écoute, toi et moi n'avons aucune capacité. Lorsque je dis que tu es un feu, le feu que tu es, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit prend moins de place dans ta vie, moins tu seras un feu. Moins tu laisses la place au Saint-Esprit dans ta vie, moins tu seras dangereux en esprit. Écoutez, les esprits là, vous croyez qu'ils ont peur de moi? Lorsqu'ils viennent pour m'affronter ou t'affronter, vous croyez que c'est moi qu'ils craignent? Vous êtes sûr? Mais tellement tu as laissé le Saint-Esprit prendre la place dans ta vie, tu es effacé. L'image palpable, l'esprit qu'on voit en esprit, c'est plus toi, c'est plus moi, mais c'est le Saint-Esprit que eux ils voient. Et ils sont choqués. Ils disent, mais comment un humain peut refléter autant la gloire de Dieu? Ça, c'est la grâce. Alléluia. Ça, c'est la grâce. C'est pourquoi vous comprenez que les gens qui comparent la grâce au péché là, qui mettent égal la grâce au péché là, n'ont rien compris de la grâce. Absolument rien. Alléluia. Tu comprends maintenant pourquoi tu dois aimer le Saint-Esprit. Tu commences à comprendre. Ça commence à comprendre. My Holy Spirit. Est-ce que tu peux dire mon Saint-Esprit? Est-ce que tu peux t'approprier? Ce que j'aimais avec Jésus, c'est qu'il aimait dire mon Père. Il aimait dire notre Père. Il aimait s'approprier. Mon Saint-Esprit. Je te chéris de tout mon cœur. Tu es ma force. Laisse que je m'efface, mais que toi tu te montres. Kevani. Alléluia, la grâce. La grâce. La grâce. La grâce. C'est ce qu'ils se disent. Mais comment l'esprit d'un homme peut être aussi fort que ça, peut autant refléter la gloire de Dieu et ça leur dépasse son esprit. Luna Mazé.
Nananama shatanamaya sataravaya shetirevos. Lanama zivananama supa. Linanamo shatanamaya satalavasi. Lisanamaya jedevos livananama saya. Kumananama setenima. Levana supa liveni sanamaya. La sapi vani sovo. Lazitelevo. Kamana sanamaya. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit fait vivre mon esprit. J'aime le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit fait vivre mon esprit. Toi, tu penses que la mort, c'est quoi? La mort, c'est pas la chair. Écoute, la mort ne commence pas par la chair. Never. Never. Les visibles ne subissent que ils ne subissent que l'activité de l'invisible. Adam a été formé parce que Adam a été au préalable créé. S'il n'y avait pas Adam créé là, il n'y aurait pas eu Adam formé. Est-ce que tu me comprends? Lava se devanama satayava. Letumana sete devo sata. Est-ce que tu peux maintenant prier? Est-ce que tu peux maintenant prier? Est-ce que tu peux t'adresser au Saint-Esprit? Je ne sais pas ce que tu vas dire au Saint-Esprit, mais commence à élever la voix. Commence à élever la voix et commence à dire au Saint-Esprit des choses que seul ton cœur peut dire au Saint-Esprit. Des choses que seul ton cœur peut dire au Saint-Esprit. Nous allons passer 3 minutes en prière, non-stop. Je veux compter les minutes. 3 minutes, tu vas prier. Dans cette atmosphère, tu vas prier. Tu vas élever la voix. Tu vas déclarer des choses. Tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas dire des choses. Tu vas t'adresser à papa. Tu vas t'adresser à papa. 1, 2, 3, let's go now. You can pray, you can pray. I can pray. Je peux prier ce soir. Je peux prier ce soir. Leke mananama seve. Le satayavaya shanamaya. Les opananama se. Likamana setevaya. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, je n'avance pas sans toi. Je n'avance pas sans toi. Esprit de Dieu, tu es mes pieds de l'esprit. Aya, tu es mes pieds de l'esprit. C'est toi qui me permets d'aller de l'avant. C'est toi qui m'emmène de la profondeur. C'est toi qui augmente mon esprit. C'est toi qui me lève. C'est toi qui m'emmène dans les hauteurs. Esprit de vérité, embrase ma vie. Esprit de vérité, embrase ma vie. We need you tonight. We need you tonight. We need you tonight. Que ta gloire se répande ce soir. Que la gloire se répande ce soir. Que ta gloire se répande ce soir. Nous appelons ta gloire. Nous appelons ta gloire. Tout ce que nous voulons, c'est toi. Tout ce que nous désirons, c'est toi. Mavene kobaya. Nenenemo sivananama sepa. Nous supplions, Seigneur, à ce que tu te manifestes. À ce que tu te manifestes parmi nous. Esprit du Dieu vivant, laisse que maintenant que tu communiques la foi à nos cœurs. Laisse que maintenant que tu nous repositionnes en esprit, que tu nous repositionnes en esprit, que tu nous repositionnes en esprit, la position que nous avions perdue à cause de l'ignorance, Seigneur. Père, laisse que tu rétablisses les choses. Père, laisse que ce soit, que tu rétablisses que tu rétablisses les choses. Esprit du Dieu vivant, ce soir, ta vie coule en nous encore. Tu touches mon cœur, Esprit de Dieu. Tu m'emmènes dans les parvis. Tu m'emmènes dans tes parvis. Tu touches mon cœur. Tu m'emmènes devant le trône de la grâce. Père, tu m'emmènes devant le trône de la grâce ce soir. Tu m'emmènes devant le trône de la grâce. Tu touches mon cœur. Et tu m'emmènes devant le trône de la grâce. Seigneur, tu m'emmènes devant le trône de la grâce pour contempler le Tout-Puissant. Evenemane zeva, la zemanana mayase, et naziko pali
Leza, Satevana Sopelea, Kanama Seteva, Satanene Moshi, Zivanana Sede, Kaluse Panaliza, Sanamaya, Kalafale Sopananamaya, Shedevose, Nananama Sefa. Père, je me tiens dans ta présence ce soir. Oh Dieu, parce que je veux te voir. Je me tiens dans ta présence ce soir, parce que mes yeux veulent te voir. Mes yeux sont figés sur toi. Mes yeux sont figés sur toi. Les yeux de mon esprit sont figés sur toi. Là, c'était ce soir. J'éteins mes yeux physiques. J'ouvre les yeux de mon esprit et je te vois, Seigneur. J'ouvre les yeux de mon esprit et je les focalise sur toi. 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 Oh Père, je te cherche. Oh Père, je te cherche. Il y a une personne, dans l'une des vidéos, il a commenté, il dit, non, on ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu parce que Dieu est déjà avec nous. Ah, comment on peut dire ça? Comment on peut dire qu'on ne cherche pas Dieu sous prétexte que Dieu est avec nous? Ramana Seva, Lomanana Masaya, Les Satayava. Écoutez, le Dieu que nous servons, Dieu, est un Dieu qui se laisse trouver. Il se laisse trouver parce qu'il y a tellement de facettes en lui. La Bible déclare que nous ne connaissons qu'en partie. La connaissance même en partie que nous avons là, c'est la connaissance de Dieu que nous avons en partie. Imagine-toi que d'Abraham, de Moïse jusqu'à aujourd'hui, nous ne connaissons qu'en partie. Dieu est tellement profond. Dieu est tellement vaste qu'on ne peut pas se réveiller un matin et dire qu'on ne peut pas chercher de sous prétexte qu'il est en nous. Écoutez, la Bible dit quoi? La Bible dit que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais pourtant nous sommes victorieux. Mais pourquoi devons-nous aller au combat? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Je dis, mais Seigneur, bon, je suis plus que victorieuse, mais pourquoi je dois aller combattre encore? Dans le règne des hommes, écoutez-moi, dans le règne des hommes là, pour avoir un titre, pour avoir une fonction, il faut aller l'arracher. C'est-à-dire que dans le règne des hommes, c'est ce que tu fais, alléluia, qui fait que tu aies une certaine gloire. Mais dans le monde de Dieu là, tu as d'abord la nature de victorieux et c'est parce que tu es victorieux que tu vas au combat. Les militaires de ce monde-là, pourquoi ils vont en guerre? Ils vont en guerre, c'est pour aller arracher la victoire. Mais nous là, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce que nous sommes victorieux que nous allons au combat. Cela veut dire, c'est pas parce que Dieu habite en toi, si tu croises les mains, tu ne le cherches plus. C'est parce que Dieu habite en nous que nous le cherchons. Je ne sais pas si quelqu'un comprend la chose. C'est là que beaucoup de chrétiens font l'erreur. Les chrétiens de la sainteté là, venez ici. Un fils de Dieu, un chrétien n'est pas saint parce qu'il fait les œuvres de sainteté. Un chrétien là ne cherche pas la sainteté. Il ne cherche pas à devenir saint. C'est-à-dire qu'il ne trouve pas les formules de sainteté pour devenir saint. En Christ là, on est saint. C'est pourquoi notre démarche doit découler de la sainteté. Ce n'est pas notre démarche qui fait de nous des saints. J'aime prendre l'exemple, par exemple, du prince Harry ou du prince William. Le prince William, là, il fait ce qu'il fait. En fait, comment je vais expliquer? Le prince William fait ce qu'il fait parce qu'il est de nature prince. Il pose des œuvres de prince parce qu'il est d'abord prince. Est-ce que vous comprenez? Mais le prince William ne fait pas des choses pour qu'on le nomme prince. C'est parce qu'il est prince qu'il fait des choses de prince.
Maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui font des trucs pour qu'on leur valide, qu'on valide leur chrétienté. Un chrétien doit marcher comme ça. Un chrétien, non, le chrétien est saint. Et c'est la sainteté là qui le pousse à vivre d'une certaine manière. Nous sommes influencés par notre nature et non par nos œuvres. Le prince William là, il ne vit pas comme tout le monde, pas pour devenir prince. Il est prince. C'est-à-dire que c'est qui il est qui fait qu'il fasse ces choses comme ça. Vous n'allez pas dire, mais prince William, pourquoi tu as une manière de faire? Voilà, tu ne pars pas de partout, tu as toujours des gardes du corps, tu as toujours une certaine prestance. Il ne va pas dire que non, je fais ça pour que je gagne des points, pour que je devienne prince. Non, il est. C'est pourquoi il fait. C'est pourquoi les choses de Dieu là, ça ne se force pas. Tu peux pas dire quelqu'un aujourd'hui, non, faut marcher. Tu vas marcher, tu vas où? C'est pourquoi Christ là, pour nous sauver là, il n'attend pas que nous changions le comportement. Listen. La question, c'est qu'est-ce qui fait de quelqu'un quelqu'un? C'est ça la question. Ce qui fait de toi un fils de Dieu là, c'est pas ce que tu fais. Mais c'est ce que tu portes en toi qui fait que tu es un chrétien, un fils de Dieu. Parce qu'un jour, tu as laissé la vie de Dieu. Tu as ouvert la porte à Christ dans ta vie. Depuis ce jour-là, les données ont changé. Dieu est vivant. Dieu là. Dieu est vivant. C'est pourquoi personne n'est sauvé par un effort. Mais on est sauvé par grâce. Je propose encore le même exemple du prince William. Est-ce que le prince William avait souhaité naître dans la famille royale? Ça pouvait être moi qui suis né de la famille royale. Ça pouvait être toi. Mais pourquoi le prince William? Est-ce qu'il a cherché? Il a voulu. Les choses du monde ne nous enseignent pas. On va chercher des choses même que nous-mêmes, on ne peut même pas tenir. Lena Maya Saya. Lesopala, tu vas prier ce soir. Tu vas dire Seigneur, tu vas prendre tes mains, tu vas dire Seigneur, je sais que ta grâce est disponible. Alléluia. Tu vas dire Seigneur, je sais que ta grâce est disponible. Je prends ce que tu me donnes. Je prends ce que tu me donnes. Tu m'as déjà donné ta vie. Tout ce que je peux faire, c'est de prendre ce que tu me donnes. Accepter ce que tu m'as donné. Accepter ce que tu m'as donné. Prendre ce que tu m'as donné. Lanamani Sovali. Lenamaya Sataya. Je suis influencé par ma nature. Je suis fils de Dieu, c'est pourquoi je fais ces choses. Mais je ne fais pas ces choses pour devenir quelqu'un. Qu'on dise que non, voix divine, elle pas. Non. Ces choses-là sont déjà en moi. C'est pourquoi je les fais. Est-ce que j'aide quelqu'un à comprendre ce soir qu'il est? Nananama Seva. Linanama Sopalele. Sananamaya Shaya. Seigneur, j'accepte ce que tu me donnes. Seigneur, je prends ta grâce. J'accepte ce que tu me donnes. J'accepte ce que tu me donnes. Tu m'as donné Jésus et je l'accepte. Je le prends, je le prends. Accepter est un signe de foi. C'est la foi qui fait que tu acceptes, que tu prennes quelque chose. La foi, de faith. Je suis influencé par qui je suis. Je suis influencé par qui je suis. C'est pourquoi le diable va toujours t'avoir sur la question de ton identité en Christ. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ta manière de faire, ton fonctionnement est influencé par qui tu es. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu ne seras jamais influencé par qui tu es réellement. Nanamaya
Linana manana sopanana maya. Seterevo shanana maya sanedevos. Lavanana maya shenana maya. Sumanana maya sataya vale sanana maya. Sumanana siya le sanaya. Oh la la ya namaye. Sunana ya sanana maya. Enano savale ya nanamaya. Zimananu ya senenemo sanana ya. Shadavaya sinanamo savane sinanamo sananamaye inanasi kavalela sova ofalela la. Mon Dieu, ta grâce me suffit. Ta grâce me suffit. Alléluia. Tu dois être conscient de ça. Tu dois être conscient de ta position en Christ. Tu dois être conscient de qui tu es en Jésus. C'est pourquoi tu ne crains aucun mal. C'est pourquoi tu n'as pas peur de la terreur de la nuit. C'est pourquoi tu n'as pas peur de passer par la vallée de l'ombre de la mort. C'est pourquoi tu es tranquille, apaisé, même lorsque la tempête souffle. Tu sais, plus tu vas grandir en esprit, tu n'auras même plus le temps de paniquer devant les situations. Regarde seulement les gens qui sont grands en esprit. Ce n'est pas des gens qui sont... C'est-à-dire que tu ne peux pas facilement les déstabiliser. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas des situations dans leur vie. Ce n'est pas que ce n'est pas dur. Mais c'est des gens, je ne sais pas, ils sont focus. Tu ne peux pas les distraire facilement. Pourquoi? Parce que plus tu grandis en esprit, tu laisses la peur en bas. Moins tu grandis en esprit, tu es au niveau de la peur. Plus tu laisses le Saint-Esprit t'élever. Tu vois, tu laisses la peur. Tu montes. Un homme spirituel ne panique pas. Un fils de Dieu ne tremble pas. Un fils de Dieu ne craint rien. Un fils de Dieu prend toujours courage. Pourquoi? Parce qu'il sait qui il est. Il sait sur quoi il a fondé sa vie. L'épreuve sera grande. Je te dis la vérité. La tentation sera grande. L'épreuve sera des fois insurmontable. La tempête sera puissante et forte. Je vais vous dire une chose. Oh Seigneur, donne-moi la grâce de le dire vraiment. Regardez. La dimension de Dieu que tu aimerais que Dieu manifeste dans ta vie appellera le même niveau de défi. Il y a des gens qui font des prières dangereuses mais ils ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui prient le Dieu d'Élie. Tu veux que Dieu se manifeste à toi comme il l'a fait pour Élie. Vous connaissez les défis que Élie faisait face. Pardon. Faisons attention. Avant de demander la dimension du Dieu d'Élie là, sois-en sûr que Dieu t'a emmené dans la dimension de Élie. Sois-en sûr. Saint-Esprit. Sois-en sûr. Tu es pour toi bébé spirituel. Tu es pour toi. C'est pourquoi les gens là, c'est-à-dire que eux les démons là, c'est un yo-yo. Eux les esprits, c'est un yo-yo. Dès que demain il va chasser là, il revient. Vous savez pourquoi?
Parce que vous faites des prières qui n'ont pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun code. Ça ne répond à un principe. Lorsque Élie est parti là, regardez ce que Élie a fait à Élisée. Il dit, quand Élie s'en va là, Élie n'a pas demandé la double portion. Hein, mais Élie a laissé la double portion à son fils. Pourquoi? Parce que là où Élisée devait rentrer là, c'est pourquoi il faut faire attention à certaines prières. C'est pas qu'on a peur des démons, mais des prières, tu vas chercher des combats qui ne sont pas à ton niveau d'esprit. Hey! Vous savez, il y a des prières qu'on fait lorsqu'on a l'onction pour ça. L'onction, c'est quoi? L'onction te donne une autorisation de faire quelque chose à un certain niveau spirituel. C'est ça l'onction. Élie pouvait invoquer le feu et descendre parce qu'Élie avait la permission. Il avait une onction qui le permettait de demander, c'est-à-dire que d'ordonner au feu de descendre. Maintenant, toi là, même quand tu vois ton esprit là, il y a des gens qui disent que puisque Jésus est dans la vie, je peux descendre le feu comme Élie, le feu va descendre. Le monde de l'esprit ne fonctionne pas comme ça. Je vais encore choquer les gens ce soir. Jésus est venu pour le salut de notre âme. Jésus est venu nous sortir de la mort éternelle. Mais en ce qui concerne les principes de l'esprit, les défis dans le monde spirituel, ça n'a pas changé. Hein? Le monde de l'esprit là, c'est un monde de pouvoir contre pouvoir. Il y a des gens là, regarde, écoute-moi, tu as beau avoir Jésus dans ta vie, mais si tu n'as pas de level spirituel, n'entre pas dans ces combats. C'est ce que j'avais compris. Regardez, ah, Seigneur, c'est pourquoi les gens qui, Seigneur, vraiment, fais-moi grâce. Ils ont Dieu, mais ils meurent tôt. C'est pourquoi aime Dieu, cherche Dieu, parce que plus tu vas chercher Dieu, Dieu va t'élever en onction. Aime le Saint-Esprit va t'élever en autorité. Fais attention aux prières que tu fais. Fais attention. Il y a des esprits là, si tu vas les affronter, sois-en sûr que tu as l'onction. Parce que lorsque tu vas les affronter, ils vont dire d'accord, tu viens nous affronter, montre-nous ce qui te permet de me défier. Le monde de l'esprit est un monde de pouvoir. D'accord, tu as Jésus, mais qu'est-ce qui te permet toi de me défier? Parce que dès qu'il te voit, tu es faible dans l'esprit. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous n'avez jamais entendu que tel pasteur là, les sorciers l'ont bouffé. Vous n'avez jamais entendu ça. Hein? Entre nous, vous n'avez jamais vu un pasteur là, hein, les sorciers même du quartier, les sorciers du quartier l'ont bouffé. Il est parti. Cherchons Dieu, bien-aimés, cherchons Dieu. Laissons les choses d'aller combattre des choses des fois qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on se dise ces choses. C'est la vérité. Il y a deux choses. Il y a le salut et la spiritualité. Jésus n'est pas venu changer les codes du monde spirituel. Mais Jésus est venu déroger lui-même à une loi qu'il avait établie. C'est la loi de la mort, liée au péché. Mais le monde de l'esprit là fonctionne toujours comme ça a fonctionné. Dans les cieux là, Dieu a créé, il y a des trônes dans les cieux, il y a des esprits qu'on appelle des trônes, il y a des esprits qu'on appelle des principautés, il y a des esprits qu'on appelle des hauteurs, des esprits territoriaux, c'est Dieu qui les a créés comme ça, ils ont un pouvoir, avant même que tu naisses là, eux ils ont déjà le pouvoir, le power, tu crois qu'on les défie comme ça? Ce que j'ai dit là, je ne dis pas que le nom de Jésus n'est pas puissant, mais soyons spirituels. C'est pourquoi on parle de l'onction. L'onction te permet d'aller. Et Masaya, l'onction là, c'est ça qui va te donner une validation. C'est pourquoi les hommes d'onction n'ont jamais échoué dans ce qu'ils faisaient. Lorsque Élie défiait les faux prophètes des Baal,
Élie n'était pas seulement devant des prophètes. Élie était devant des esprits. Il était devant des autorités. Mais l'onction qu'avait Élie le donnait d'affronter ces esprits-là. Il faut connaître ton niveau en esprit. C'est pas que notre Dieu est faible. Non, notre Dieu est le puissant. Mais lorsque tu rentres en esprit, là, fais attention. On n'envoie pas les petits enfants à la guerre. On te dit, aime le Saint-Esprit, tu n'aimes pas le Saint-Esprit. Prie. Tu ne peux même pas. Ton homme intérieur, faut que tu ne veux pas. Et c'est toi qui vas aller affronter, je ne sais pas quel esprit là. Je renverse, je mets là-bas, j'envoie le feu. Je vais vous dire une chose. Beaucoup dans nos églises là, on nous a envoyé des fois à l'abattoir. Je vous dis la vérité. Disons-nous des choses vraies. On nous a envoyés à l'abattoir sous prétexte du combat spirituel. Jésus est vivant, tu mettras le feu, tu as le pouvoir, on voit là-bas. C'est archi faux. Hey. Vous n'êtes jamais posé la question là. Malgré que le diable est diable là, Dieu l'a laissé le power. Vous n'êtes jamais posé la question. Son onction là, il a Lucifer. Les bébés spirituels qui viennent d'arriver à l'église, vous commencez à leur demander de chasser les démons. Hey, mets les feux là-bas, mets les feux là-bas. Hey! Seigneur, donne-nous la sagesse de comprendre les choses. Donne la sagesse. Parce que quoi? La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Même l'autorité qu'a le diable là de faire ces histoires-là, ça vient de Dieu. Je vais te dire ça ce soir. Si ça va te choquer, ça n'a qu'à te choquer. Le pouvoir qu'a le diable de faire ce qu'il fait là vient de Dieu. Je te le dis pour que tu cherches à grandir en esprit. Sous prétexte du nom de Jésus, tu allais affronter des esprits qu'on n'affronte pas comme ça. On ne va pas mettre vite devant eux. Non, un enfant de Jésus n'a pas peur, n'a pas peur. Et toi là, et ton nom de Jésus là, on va t'en mettre dans la tombe. Vous n'êtes jamais demandé les rois d'Israël, avant de les mettre sur le trône d'Israël, qu'est-ce qu'on faisait? Attendez, je diminue un peu le volume. Parlons un peu. Les rois d'Israël là, l'intronisation des rois d'Israël se faisait comment? Qui intronisait le roi d'Israël? C'était qui? Avec quoi? Mon Dieu. Hein? Bon, c'est quoi le rapport entre le roi et la consécration et l'onction? Fallait qu'on les oigne. Fallait qu'on le oigne. C'est-à-dire que en fait, lorsqu'on oignait le roi, c'était une manière de dire aux esprits, vous voyez celui-là, il a une autorité maintenant. C'est-à-dire que David, dans sa position de roi, avait la capacité d'aller maintenant affronter des esprits à son niveau. Pourquoi l'onction? Tu veux seulement devenir roi, mais pourquoi on doit te oindre? Pourquoi l'onction? Pourquoi l'onction? Pour devenir roi, pourquoi l'onction? Pourquoi il faut qu'un prophète vienne te repérer et mettre l'onction sur toi? Écoutez, pourtant c'est le Dieu d'Israël. Hein? Oui, c'est le Dieu d'Israël. Vous pouvez dire que c'est le Dieu d'Israël, mais c'est le Dieu d'Israël, mais il faut l'onction. Esprit de Dieu. Alléluia. C'est là que vous commencez à comprendre que Dieu est bizarre. C'est là que vous commencez à réaliser que les choses de Dieu, il faut faire très attention et avoir le discernement. Grandir en esprit, c'est important. Il faut chercher à grandir en esprit, c'est important. Il faut chercher à grandir en esprit. Il faut chercher à grandir en esprit, c'est important.
plus tu grandis en esprit, le Saint-Esprit te donne de l'autorité. C'est en fait ça qui se passe. C'est pourquoi là, il y a des chrétiens, ils ont pour eux la vie éternelle. Écoutez, ne confondez jamais entrer dans la maison de Dieu et avoir certains accès dans la maison de Dieu. C'est deux choses différentes. Vous comprenez? L'autorité que Dieu te confère et la vie, c'est-à-dire que le fait d'accéder dans sa maison, c'est deux choses différentes. Le salut te permet de faire partie des fils de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu es fils de Dieu que tu as forcément de l'autorité. Tu ne cherches pas Dieu, tu ne cherches pas la profondeur, tu es là, tu dors, tu te réveilles, et puis un matin tu te lèves. Ah, j'ai fait un rêve, j'ai vu, ah, j'ai chassé les démons. Ouais. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire en commentaire, pour avoir de l'autorité en esprit, il faut marcher dans la sanctification. Bon, moi j'ai une question. C'est quoi marcher dans la sanctification? Je suis d'accord, hein? Mais c'est quoi marcher dans la sanctification? C'est quoi marcher dans la sanctification? Regardez, David pour accéder à la royauté là, il a fallu qu'on le oigne. David a marché dans quelle sanctification pour qu'on le oigne, pour devenir roi? Il a marché dans quelle sanctification? La question du pouvoir là, c'est comment tu combines avec le Saint-Esprit. L'huile qu'on déversait sur le roi symbolise l'onction qui est le Saint-Esprit. Nous les chrétiens là, on ne cherche pas la sainteté, on est saint. Mais quand il s'agit du pouvoir, le pouvoir c'est quoi? Le pouvoir c'est l'accès. C'est le Saint-Esprit qui te donne les accès. Dieu doit te oindre pour avoir un certain accès à certaines choses de l'esprit. Parce qu'avant toi, il y a des gens qui sont rentrés dans ces choses de l'esprit. La nature de Dieu là, un chrétien là, nous avons la nature de Dieu. On n'est pas fait les fils de Dieu par hasard. On a la nature de Dieu. Mais en ce qui concerne le power, vous n'avez jamais posé la question, Jésus est mort à la croix, mais pourquoi il fallait que le Saint-Esprit vienne sur nous? Vous n'avez jamais posé cette question, hein? Comme par hasard, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres et les gens qui étaient dans la chambre haute, ils ont commencé à quoi? À démontrer la puissance de Dieu. Ils avaient déjà la vie de Dieu parce qu'ils avaient cru en Jésus. Ils avaient le salut. Mais il fallait que le Saint-Esprit vienne pour leur donner l'accès au pouvoir. Faites attention au Saint-Esprit. Jésus là, la dimension christique, c'est la dimension de la vie éternelle. L'accès au royaume de Dieu. Mais le power, la puissance de Dieu, l'autorité, c'est l'onction. Pour oindre les rois, là, on n'a jamais dit à un roi, non, un roi, bon, tu pêches trop, faut marcher dans la sainteté, sanctifie-toi d'abord, arrête de coucher avec les femmes, ensuite on te oint. Non. Dieu a dit à Samuel, il y a un autre enfant là, faut le oindre. On est allé chercher David. Est-ce qu'on a dit, David, commence, réponds-toi pour le oindre? Ne confondons pas les choses. Il est clair que lorsque tu commences à opérer avec le Saint-Esprit, il est sûr que le Saint-Esprit va t'interdire beaucoup de choses. Pas parce que c'est un péché. Est-ce que vous comprenez? Regardez, il y a des choses, non, pour certains hommes de Dieu. Pour nous qui sommes pour nous tous les jours là, c'est normal qu'on le fasse. Mais pour certains hommes de Dieu là, le Saint-Esprit ne veut pas qu'ils le fassent. Pas parce que c'est un péché. Mais le niveau où ils sont là, on ne peut plus partir avec ce fardeau là. Vous avez déjà vu, on appelle ça comment, mon Dieu? Les ballons. Les ballons. Comment je vais appeler ça? C'est des gros ballons comme ça. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est des gros ballons. Ces ballons-là, généralement, il y a des poids. Amen.
Lorsqu'ils sont sur la terre, il y a des poids pour les garder dans le sol. Mais pour que ces ballons montent là, il faut enlever les poids là. Et tu vas voir que les ballons vont commencer à tout seul monter. C'est pas que les ballons est un péché. Mais pour monter là, aller dans certaines hauteurs, il faut laisser certains poids, certains trucs des fois. Et ça, c'est dans ton alliance avec Dieu. Regardez par exemple Élie. Élie est un prophète de Dieu. Tous les prophètes de Dieu n'ont pas fonctionné comme Élie. Élie, par exemple, Dieu l'a éloigné des gens et puis en fait, c'est un corbeau qui le nourrissait. Citez-moi combien de prophètes dans la Bible que le corbeau nourrissait. Vous voyez? Pourquoi? Parce que pour rentrer dans la dimension d'Élie là, il faut que le corbeau te nourrisse. My goodness. Oh, Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Ça devient des choses à toi. Regardez, même dans le monde là, ils ont des interdits. Tu vois, quand tu rentres dans leur secte là, dans leur truc bizarre là, on dit bon, une fois que tu es rentré ici là, il y a des choses maintenant, ça là, tu dois plus manger ça. Est-ce que quelqu'un peut témoigner vrai ici? Ça là, quand la nuit tombe là, il faut éviter ça. Telle chose, il ne faut plus regarder. Il y a des interdits. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la spiritualité. Dans la spiritualité, là, il y a toujours des interdits. Parce qu'il y a des choses que ta chair va vouloir faire, mais qui est un frein à ton esprit. Pas parce que c'est un péché, mais seulement c'est un frein à l'esprit. Vous savez pourquoi mon Dieu, on demande souvent de jeûner. Parce que le jeûne va te permettre d'éteindre une certaine dimension de ton corps. Pour laisser monter ton esprit. Pour un certain niveau. C'est pourquoi Jésus a dit, si vous voyez ce type de démon-là, ça ne sort des fois, ça sort seulement par la prière, le jeûne, ce type d'esprit-là. Pourquoi? Parce qu'il faut changer de level. C'est pas que manger est un péché. Manger, c'est bien, non? Si on ne mange pas, c'est pas bien pour la santé. Mais à un certain niveau-là, manger, c'est plus bien. Trop manger, c'est plus bien. Et mon Dieu, amen. Et mon Dieu, et mon Dieu, amen, amen. Il y a des combats là. Quand tu n'es pas bien assis en esprit, quand tu sais que tu n'as pas l'onction pour de tels défis, ne rentre pas. Je t'en conjure. Demande-moi la grâce de Dieu, Seigneur, garde-moi, protège-moi. Mais ne va pas dire que je commence à défier. Pardon. Alléluia. Il est 1h du matin. Saint-Esprit, nous te disons merci. Commence à dire merci au Saint-Esprit. Alléluia. On va chuter ici. On va chuter ici. Oh Dieu. Dieu de gloire. 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 On va chuter ici. Commence à, alléluia. Commence à célébrer le Saint-Esprit. Commence à célébrer le Saint-Esprit. Il est tout, il est tout, il est tout, il est tout. Le Saint-Esprit est tout pour toi. Il est tout pour moi. Il est tout pour toi. Il est tout pour moi. Commence à célébrer le Saint-Esprit. Shavanaze, Sanamana, Sataya. Est-ce que quelqu'un peut glorifier le Saint-Esprit ce soir? Est-ce que quelqu'un peut glorifier le Saint-Esprit ce soir? Maya. Hey, Holy Spirit, you are all for me. Oh, my Lord, you are all for me. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, Seigneur. Eh, Seigneur, sans toi, est-ce que je serai encore assise là, aujourd'hui? Saint-Esprit, tu es ma vie. Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Oh, je t'honore. Est-ce que tu peux dire un mot au Saint-Esprit ce soir? Malefaya. Commence à prier. Dis, Saint-Esprit, tu es fidèle. Saint-Esprit, c'est toi qui es vrai. Tu es la vérité. Lanama satanamaye. Lekomananama sataya. Lepaya. J'aime ta présence, Esprit de Dieu. J'aime ce que tu fais, Esprit de Dieu. J'aime ce que tu fais, Esprit de Dieu. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Dieu d'Israël. Tu es tout pour moi. Alléluia. La sanimaya shatayavaya. Dieu du ciel et de la terre. Dieu du ciel et de la terre. Nous t'honorons ce soir de ce que tu ne cesses de nous éclairer par la lumière de ta parole, Seigneur. Dieu du ciel et de la terre.
Nous inclinons nos cœurs devant ta face. Nous inclinons nos cœurs devant ta face. Nous inclinons nos cœurs devant ta face. Pour te dire que toi seul est digne. Que toi seul mérite. Que toi seul mérite toute la gloire. Dieu vivant et véritable. Nous voici encore, Père. Nous voici encore devant toi. Encore, Seigneur. Encore. Nous aurons toujours soif de toi. Parce que nous te désirons tellement, Seigneur. Père, Père, que ta miséricorde et ta grâce se répandent sur nous encore ce soir. Que ta miséricorde et ta grâce se répandent sur nous encore ce soir. Afin que nous soyons des témoins, Seigneur, de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, souviens-toi de nos vies. Souviens-toi de nos humbles vies, Seigneur. De notre vie passagère sur cette terre, Seigneur. Souviens-toi de nous. Dans ton immense amour et grâce pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre quelques questions. Amen. On va prendre quelques questions. Amen. Nous avons compris ce soir par la grâce du Saint-Esprit que nous avons besoin de lui pour grandir en esprit. Parce qu'en esprit, il y a des enjeux spirituels. Dieu est avant tout esprit. Ça faut toujours garder ça en tête. Dieu est avant tout esprit. Amen. Il faut que tu crois ton esprit avec l'aide du Saint-Esprit pour que Dieu t'utilise. Amen. Il y a des combats, lorsque tu n'as pas l'onction pour ça, n'y va pas. Pas parce que tu as peur, mais par pure sagesse. Amen. C'est des règles de l'esprit qui sont comme ça. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Prendre 2-3 questions et puis on va dormir. Deux, trois questions et puis on va dormir. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a des questions? Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Et ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Alors, comment reconnaître son identité en Jésus-Christ? Comment reconnaître son identité en Jésus-Christ? Que dit Jésus de toi? Que dit Jésus de tous ceux qui croient en lui? En Christ, nous sommes des fils de Dieu. Est-ce que tu comprends? Quand tu reçois Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi pour marquer le sceau de l'appartenance à Dieu. Amen. Parce que en esprit, là, on appartient toujours à quelque chose. Tu ne peux pas être là et dire que je n'appartiens à personne en esprit. Si tu n'appartiens pas à Dieu, sache que tu appartiens de l'autre côté. Et Dieu a besoin de marquer le sceau sur toi. Pour que lorsque d'autres voudront venir envahir ton esprit, le Saint-Esprit serait déjà là pour dire que il est à moi. Eh Maya. Le Saint-Esprit. Un chrétien est différent d'un païen. Vous savez, c'est à quel niveau? Regarde. Le jour où tu as reçu Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sûr que tu as arrêté de pécher.
Quand je parle de péché, c'est péché selon les hommes. Hein. Dit que genre mentir, voler, impudicité, colère, le sexe, la drogue, le vol. Tu es sûr que tu as tout abandonné. Mais pourtant, tu as reçu Christ dans ta vie et tu aimes Jésus. Qu'est-ce qui fait que toi et un païen, vous soyez différents en soi? Parce qu'il y a des païens, je vous assure, qui ont des fois une vie, des fois pieuse que même nous, les soi-disant chrétiens. Comment on sait qu'on a Christ dans notre vie? Mon Dieu. Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Saint-Esprit, tu es tout pour moi. Le Saint-Esprit est le sceau de l'alliance. Le Saint-Esprit est celui qui me démarque de celui qui est encore dans le monde. Si vous m'ôtez le Saint-Esprit, je ne diffère en rien de celui qui est dans le monde. Et lorsque Christ vient habiter en toi, qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il vit en toi? Lorsque tu as fait la prière du salut, généralement c'est tout ce qu'on a fait. Nous tous on l'a fait, généralement dans les églises, on a fait la prière du salut. C'est ta foi qui te sauve. Tu as cru que Jésus est venu en toi et tu as cru. Lorsque tu me poses la question de savoir, mais comment savoir que Jésus est dans ma vie? Ça veut dire que toi-même tu ne crois pas que Jésus est là. Il y a de l'incrédulité. Je ne dis pas ça pour te juger. Vraiment, entends-moi avec l'esprit. Amen. Lorsque je ne dis pas ça pour te juger, mais vraiment entends-moi avec l'esprit. Amen. Dans cette question, il y a une forme d'incrédulité dedans. Tu es fils de Dieu, tu es chrétien, mais tu te demandes encore comment je sais que Jésus est en moi. Est-ce que tu me comprends? C'est-à-dire que si tu arrives à te poser ce genre de questions, c'est-à-dire que tu doutes beaucoup. Soit tu estimes que tu vis trop dans le péché, c'est pourquoi tu dis que peut-être que Dieu aussi n'habite pas en moi, hein, parce que quand je vois ma vie là, je pense pas que Jésus est en moi. Soit vraiment c'est un doute lié à l'ignorance. Voilà, tu ignores juste que Dieu est avec toi. C'est la foi qui sauve. Tu m'entends? C'est la foi qui sauve. En Jésus là, c'est la foi qui sauve. Regardez. Jésus a tout fait pour nous. En ce qui concerne le péché, Jésus a tout pris pour nous. Il a tout fait. Il a tout pris sur lui. Pour que nous là, c'est-à-dire qu'il a vaincu le péché pour que nous profitons de cette victoire. C'est comme quelqu'un qui va au combat. Il a la victoire, mais derrière, il dit à un de ses amis, non, prends mon trophée. Prends mon trophée. Et toi, tu vas te mettre à brandir le trophée, mais pourtant, c'est même pas toi qui allais à la guerre. C'est même pas toi qui as affronté l'ennemi, mais toi, tu ne jouis que du trophée de celui qui te le donne. C'est ça la grâce. Écoutez, personne ici là a dit à Dieu, Seigneur, en fait le monde est trop dans le péché, en fait il faut venir nous sauver, hein, parce que vraiment, sinon on va aller en enfer. De la même manière que Dieu s'est assis là, dire, créons, faisons l'homme à notre image là, c'est de la même manière que Dieu s'est assis dans son conseil pour dire que non, j'aime trop le monde, il faut que je le sauve. Adam n'était pas là lorsque Dieu a décidé de faire Adam. Il n'était même pas là. Non, Seigneur. Adam n'était pas là. Il dit que lorsqu'il dit, faisons l'homme à notre image, il n'était pas là, Adam. Donc, Adam ne peut pas dire que, non. Il y a des gens qui pensent que Dieu leur a oublié. Il y a des gens qui pensent que, je ne sais pas, Dieu est en retard. Entre toi et Dieu, qui a fait l'autre? Entre toi et Dieu, qui subit l'autre? Qu'on le veuille ou non, le monde entier subit le plan de Dieu. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que Dieu a dit
Au commencement, faisons l'homme à notre image. De la même manière que Dieu lui-même s'est assis dans son propre conseil. Il dit non, il faut que je le sauve. Toi et moi, on était où? On était où? Seigneur. Maintenant, on te donne. Dieu nous donne sa vie. Et on est là. D'ailleurs, on doute même d'abord. On doute. Et ensuite, on fait quoi? Ben, voilà. On n'accepte absolument rien. Et il y en a même qui vont à vouloir faire des efforts pour plaire à Dieu. Ils veulent plaire à Dieu. Alléluia. Moi, j'ai une question. Donc, si vous voulez plaire à Dieu, là, Jésus était venu à la croix, pourquoi en fait? Ce n'est pas des hommes pieux qui manquaient sur la terre. Job était un homme pieux. Oui, allez lire la Bible. Job était pieux. Ce n'est pas des hommes pieux qui manquaient. Ce qui manquait à la terre pour Dieu, là, c'est un royaume d'adorateurs. Dieu ne trouvait plus d'adorateurs. C'est pourquoi au travers Christ là, il a créé une nouvelle race. Mon Dieu. La Bible dit, prie pour moi. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour la Bible, Seigneur. Je ne connais pas la personne qui est cachée derrière ce compte. Seigneur, laisse que ta main s'étende où il est, Seigneur, afin que tu commences à opérer dans sa vie. Je ne sais pas de quoi il a soif. Je ne sais pas de quoi il attend de toi. Mais je sais une seule chose, que Père, tu es le maître du temps et des circonstances. Toi qui vois au cœur, vois à son cœur et réponds à son cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. We are come to draw, to draw, to draw, to draw. Draw from you again, oh, again, oh, oh, again, oh. Alléluia. Est-ce qu'il y a une dernière question après? S'il n'y a plus de questions, je suis ici. Écoutez, l'amour de Dieu, est-ce qu'il y a des questions? Again, no, encore. Draw from you again, no. Alléluia. Dieu est merveilleux, comme dit Madame Black. Il est merveilleux. Est-ce qu'il y a des questions? Que Dieu vous bénisse. Derek, que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Donc on peut chuter ici. Amen. Il n'y a plus de questions. Ah, tu viens d'arriver dans le live. Waouh. Aïe, 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 c'était grave. Aïe, 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 c'était grave. C'était grave. Désolée, tu viens à la fin. Mais rassure-toi que tu n'as rien raté. Amen. Tu n'as vraiment rien raté. Parce que Dieu n'est pas que l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Si tu as raté Dieu au niveau de l'alpha, là, tu vas l'avoir à l'oméga. Yes. J'aimerais dire quelque chose par rapport à la présence de Dieu.
La présence de Dieu est un bouclier. Tu as longtemps cherché la protection. Seigneur, protège-moi. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, j'ai besoin de cela. Regarde. Dieu ne se manifestera à toi qu'au niveau des connaissances que tu as de lui. Si tu es conscient que la présence de Dieu est un bouclier, elle sera un bouclier pour toi. Si tu ignores ça, tu vas vivre une vie chrétienne de combat et de combat. Pour le petit témoignage, moi j'ai décidé d'arrêter de combattre. Depuis que j'ai compris le secret de la présence de Dieu, j'ai arrêté des combats inutiles. Écoutez, Dieu combat à notre place. Dieu combat à la place de celui qui le cherche. À celui qui aime sa maison. C'est pourquoi David a dit que un jour dans tes parvis vaut 1000 qu'ailleurs. Regardez un homme comme David dire ce genre de choses. Pourtant David était combattu. Hein? David, il avait des défis. Mais par-dessus tout ça, il a compris que la présence de Dieu, il a compris que la présence de Dieu, ça valait même chasser les démons, chasser ceci, ça valait même. Lumana Sivana Maya Shate Devosa. Nanamana Sanamaya. Ma sœur, j'ai un problème. C'est vrai que tu as un problème. Donc déjà là, c'est clair que tu as un problème. Regardez. Je vais finir ta question, mais regardez. Quand on est chrétien, fils de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu ne commence pas par le miracle. Mais ça commence déjà par le type de langage que tu tiens, sachant de quoi ton Dieu est capable. Tu ne peux pas être enfant chrétien de Dieu et dire que ma soeur, j'ai un problème. Parce que nous là, les problèmes que nous avons là, ce n'est pas nos problèmes. Mon problème, c'est le problème de Dieu. Est-ce que tu comprends? Déjà, ta manière de parler doit changer. C'est mon problème à moi là, ce n'est plus mes problèmes. C'est ça le problème de Dieu. Le langage que tu tiens à propos de Dieu prouve à quel point à quel niveau de foi tu crois en lui. Il y a des gens, il n'y a rien qu'entendre comment ils parlent des choses de Dieu. Tu n'as pas un problème, ma soeur. Il y a un problème, mais ce n'est pas ton problème. Ça, déjà, tu dois enlever ça. C'est-à-dire que cette manière de parler, là, tu enlèves déjà ça. D'accord. Je reprends ta question. Ma soeur, comment enlever le blocage du mariage? Le blocage. Donc, tu sais qui t'a bloqué? Ah, le blocage. Donc, non, c'est-à-dire que, je ne sais pas, les chrétiens sont des champions à repérer les problèmes. Mais si tu sais qui t'a bloqué, va débloquer. Aïe. Si tu sais qu'il y a un blocage là, va débloquer. Les chrétiens savent détecter les problèmes, les situations. Attends, imaginons par exemple, je cherche un vêtement dans ma chambre. Et je me dis, tiens, oh, mais je sais où se trouve mon vêtement. Je l'avais rangé tel endroit. Mais je le cherche. Vous voyez des fois comment on parle, hein? Il y a un blocage de mariage. Comment tu sais que tu as un blocage de mariage? Donc, toi, tu sais seulement que tu as un blocage de mariage, mais tu ne sais pas comment débloquer. Aïe! Si, par exemple, dans ma chambre, il y a l'obscurité,
Je sais où est l'interrupteur. Je fais quoi? Je me lève, j'allume l'interrupteur. Parce que celui qui arrive à détecter un problème, généralement, sait trouver des solutions pour ce problème. Amen. Maintenant, je vais essayer un peu de descendre à ton level. Ok, tu as un problème de blocage du mariage. Donc, Dieu t'a dit que tu vas te marier. C'est pourquoi on t'a bloqué. Vous savez, je vais dire une chose par rapport au mariage. Je vais peut-être choquer beaucoup de personnes. Regardez. Le mariage est une affaire d'homme. Je vous dis la vérité. Dieu là, il a institué le mariage. Mais le mariage là, Dieu l'a fait pour l'homme. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a fait, mais pour l'homme. Avant qu'on rentre des trucs spirituels là, ok, tu veux te marier. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu as un bon caractère? Est-ce que tu sais prendre soin de toi? Est-ce que tu es respectueuse lorsque tu parles? Est-ce que tu regardes les gens avec respect? Ou toi tu aimes dédaigner les gens? Est-ce que tu considères les gens tout autour de toi? Est-ce que tu arrives à être propre de manière, quand on te voit, on sent que oui, cette femme est propre. Et les choses là, tu n'as pas besoin de Dieu. Hein? Est-ce que tu t'entoures des bonnes personnes? Tu cherches le mariage, est-ce que tu t'entoures des bonnes personnes? Est-ce que tu es, comment je vais dire? On peut facilement discuter avec toi. Ou est-ce que tu es berk? Je veux me marier, blocage de mariage. Et tu ne sais même pas faire à manger. Je veux me marier, mais tu ne sais même pas échanger avec les gens. Tu veux te marier, mais tu ne sais même pas prendre soin de toi. Tu veux te marier, mais tu n'es pas respectueuse. Tu veux te marier, mais tu n'arrives même pas à détecter tous les hommes que Dieu a mis tout autour de toi. Si on voit bien là, tu les as tous rejetés comme ça, comme des mouches. Toi là, tu n'as pas l'argent, va là-bas. Moi, je vais dire, oh Dieu, moi, les gens qui n'ont pas d'argent, je vais où avec un monsieur qui n'a pas l'argent? Je vais où? Toi, tu t'établis des critères d'homme que tu veux. Attends les critères d'homme que tu veux. Ils vont venir, il faut les attendre. Regardez. Lorsque Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, est-ce que Dieu est allé voir Adam pour dire, Adam, j'ai constaté qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Je vais te créer une aide semblable. Dieu là, c'était le secret de son cœur. Il n'a pas dit à Adam que je vais te créer une aide. Il a dit, c'était dans son propre conseil à lui. D'ailleurs, il a fait tomber Adam dans un profond sommeil. C'est-à-dire que ce qui se passait là, Adam ne savait même pas ce qu'il attendait à son réveil là. Il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait. Et ce qui me choque même, c'est qu'au réveil d'Adam, Dieu pouvait dire à Adam, bon, petit, en fait, ce qui est là, en fait, tu vois, non, j'ai créé une femme pour toi. Hein, donc, sois prêt. Voilà, faut que tu joues au beau, là. Parce que, voilà. Regardez ce que Dieu fait. Dieu n'a rien dit à Adam. Il a juste pris Ève, là. Il a mis dans la circonférence d'Adam. Adam ne... Et regardez la réaction d'Adam. Dès qu'il voit Ève, Adam dit que voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Qui a dit à Adam que Dieu a tiré Ève de l'os de Adam? Pourtant, c'est vrai, Dieu a tiré Ève de Adam, n'est-ce pas? Mais qui a donné la révélation à Adam que cette personne a été tirée de toi? Dieu n'a jamais dit à Adam. Jamais. Vous comprenez pourquoi je dis que le mariage est une affaire d'homme? Parce que la personne qui te ressemble là, tu les reconnais. Tu n'as pas besoin que Dieu va te dire, ma fille ou mon fils, c'est l'os de tes os, la chair de ta chair. Si même